Là où tu es, tu peux commencer à partager. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Amen, hein? Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Amen, amen. Sois béni, ma chérie. Sois béni, servant de Dieu. Shalom à tous. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Alléluia. Alors, nous n'allons plus tarder. Est-ce que quelqu'un là-bas peut ouvrir son cœur pour commencer à véritablement se laisser transporter dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut monter à l'autel de prière? C'est le thème de ce matin. Monte à l'autel de prière. Monte à l'autel de prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à soumettre ce temps à la présence de Dieu, à lui dire: Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'invitons à ce moment. Seigneur, nous croyons que quand tu es là, la vie de quelqu'un peut changer. Ma vie peut changer quand tu es là. Ma destinée peut changer quand tu es là. Tu peux changer toutes choses parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Père, merci pour ce moment béni, ce moment glorieux, ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence, là où ta parole va être encore enseignée, là où ta parole viendra encore ajouter à notre connaissance, là où ta parole viendra nous rappeler ce que tu nous avais déjà enseigné, là où ta parole viendra encore aiguiser notre foi, aiguiser notre amour pour toi, là où ta parole vient encore bâtir notre vie, bâtir notre destinée, là où ta parole vient nous éduquer, vient nous enseigner, là où ta parole viendra encore, alléluia, pour venir nous délivrer de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous glorifions le nom de celui qui règne. Il est le Dieu tout-puissant qui est assis sur le trône. Il s'appelle Yeshua. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Il s'appelle Emmanuel, Yeshua Mashiach. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Toute la création est ton nom, Yahweh. Tout ce que tu as fait de ta parole, tu as dit les choses sont venues à l'existence parce que tu es Dieu. Tu as dit que la terre soit, elle fut. Tu as dit que le ciel soit, il fut. Tu as dit que toutes les choses de la terre sont pour ta gloire. Adonai, Elohim, tu es Dieu de toutes choses. Le Seigneur éternel, il est le Dieu de toutes choses, il est le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses. Alléluia. Là où tu es, que ton cœur soit en adoration, que ton cœur soit véritablement, amen, s'incline devant la face du Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons honorer le Seigneur ce matin. Alléluia. Yeshua Hamashiach. Korabaso Korobo. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit qui règne. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais, je dis bien jamais de toi, ni de ta maison. Alléluia. Alors nous avons commencé à traiter un thème, ça fait un bon moment, et le thème c'est fils, quelles sont tes armes? Alléluia. Quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Et nous sommes, amen, dans un temps où nous parlons de combat spirituel. Et bien aimé, si tu veux avoir plus d'informations, je veux dire plus d'enseignements par rapport à cela, tu peux retourner dans les vidéos précédentes où nous avons vraiment décortiqué sur certains points. Amen, hein, où nous avons vraiment décortiqué. Aujourd'hui, je voulais parler de la prière. Alléluia. Et donc, si tu veux avoir plus d'informations sur les autres armes que le Seigneur nous a données dans Éphésiens 6 à partir du verset 12, on va dire ça comme ça, 11-12 jusqu'au verset 18, tu peux retourner dans les anciennes vidéos. Cela te permettra d'avoir toutes les informations, en tout cas à partir de ce que le Seigneur a mis à mon cœur, pour que tu puisses encore t'équiper et tu puisses être victorieux dans tous les combats, que tu sois efficace dans tous les combats. Vous savez, je vous l'ai dit et je ne vous le répéterai pas assez. Le combat spirituel, c'est un style de vie. Le combat spirituel, c'est une vie. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement de venir tout de suite dire le feu. Non, le combat spirituel, c'est tout. En fait, ça regroupe tout le style, toute la vie même de l'enfant de Dieu, de celui qui se dit fils de Dieu. Et donc, toute ta manière de faire est un combat. Ta manière de même comprendre est un combat, est une arme que tu utilises, est une arme qui peut être défensive, offensive. Alléluia. Tout ce que tu fais, amen, parce que à partir du moment où tu as dit Jésus, je t'accepte, bien-aimé, tu es dans un combat. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. À partir du moment où tu as décidé de quitter le camp de Satan, Satan va travailler à te ramener à lui. Satan va travailler à te ramener dans son camp parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas que le don gratuit de la vie éternelle que tu as, que tu puisses le garder. Il ne veut pas. Donc il va combattre, alléluia, en passant par des rues. C'est ça qu'on l'appelle le malin. On l'appelle le séducteur. On l'appelle, alléluia, le menteur. Parce que c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de te mentir. Il va essayer de faire beaucoup de choses. Il ne viendra pas forcément de manière frontale pour t'attaquer, mais il ne viendra pas des raisonnements, il ne viendra pas des manières, des choses détournées, des choses même cachées que tu ne comprends pas, souvent même par certaines choses, alléluia. Il passera par plein de choses, par des doctrines, par des choses pour pouvoir te détourner de la véritable parole de Dieu, pour pouvoir te détourner afin que tu perdes ton salut, parce qu'il est jaloux de ton salut, il est jaloux de qui tu es en Christ, il est jaloux de ce qu'il fait pour toi, de ce que Dieu a fait de toi, un fils a fait de toi, son épouse a fait de toi, alléluia, celle qui va hériter le royaume des cieux. Lui, il n'a pas cette part. Voilà pourquoi il est en guerre avec toi. Et sa guerre est subtile. Sa guerre est très subtile. Beaucoup de choses dans lesquelles nous tombons, l'ennemi le fait, ça ressemble à ce que Dieu dit. Mais bien aimé, c'est une manière de nous faire perdre ce que Dieu a pour nous. La bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Et comme je disais dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible nous dit au verset 18, nous avons déjà parlé de toutes les autres armes. Je crois que je vais les citer. Amen, je vais citer ces armes-là. Il dit par-dessus tout, revêtez-vous. Amen. Waouh, ça fait quelque temps quand même qu'on débat, on parle de ce sujet. Alléluia. Merci. Donc, en fait, il nous a parlé, l'apôtre Paul, qui a exercé le ministère un long moment, a eu le temps de savoir certaines choses, d'avoir la révélation de Jésus-Christ, du Saint-Esprit sur certains points. Et là, il a compris que la vie spirituelle était un combat. Amen. Et tu étais un soldat. Et donc, il nous a dit ici quelles sont les armes que nous devions avoir, toutes les armes que nous devions prendre, amen, pour pouvoir résister dans les temps difficiles, pour pouvoir être, amen, des victorieux, pour que nous puissions marcher dans la victoire. Il a dit de pouvoir avoir, amen, la ceinture, la vérité pour ceinture.
Christ lui-même possède Dieu. La justice qui était une cuirasse pour nous, qui nous protégeait les organes vitaux. Alléluia. Le zèle que donnait l'évangile de paix. La foi pour éteindre, amen, les traits enflammés de l'ennemi. Le salut, le casque du salut dont nous avons parlé, je crois, hier. Et la parole de Dieu dont nous avons parlé hier. Amen. Et la prière d'intercession, de supplication, la prière. Amen. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la prière. Alléluia, la prière. Shalom, shalom chez vous là-bas. Et le Seigneur m'a amené à rajouter le silence et la patience. Le silence et la patience, qui est aussi une âme du chrétien. Qui est aussi une âme. La liste n'est pas exhaustive. Amen. L'apôtre Paul a cité, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont des armes pour nous. Qu'elles soient offensives ou défensives, sont des armes que le chrétien doit avoir. Donc le silence et la patience sont aussi des armes. Même la louange, bien aimé, est une arme. Alléluia. La louange est une arme. Amen. Parce qu'elle combat. La louange est une arme. Amen. Il y a tellement de choses. Alléluia. L'obéissance, amen, est aussi une arme. Amen. L'obéissance est aussi une arme contre les œuvres des ténèbres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Alléluia, de la prière. Alors là où tu es, tu peux commencer déjà à partager notre vidéo. Notre direct, partage notre direct. Alléluia. Partage notre direct. Marabaché Kérébé. Mais pourquoi j'ai partagé et puis... Merci Jésus. Alors donc partage là où tu es. Amen, amen, amen. Partage pour que quelqu'un puisse être sauvé. Et like aussi la vidéo. Alléluia. Like là. Mais un j'aime, mais un j'adore, amen, parce que c'est la parole de Dieu, donc on peut aimer, on peut, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Alors donc like, mets des cœurs pour que la vidéo ait une grande audience, amen, parce que c'est ça. Sois l'évangéliste ce matin, que Dieu te bénisse. Alors nous allons véritablement entrer dans le vif du sujet, la prière. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit concernant cela? Alléluia. Vous savez, la prière, hein, dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul va nous dire que la prière est très importante. Dans le sens où il nous fait comprendre que la prière est une arme. Alléluia. Est l'âme du chrétien. Vous savez, tout le monde prie. Tout le monde prie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout le monde prie. Les bouddhistes prient, les musulmans prient, les francs-maçons prient, les rosicruciens prient, les féticheurs prient, les marabouts prient. Tout le monde prie. Mais qui prie véritablement je veux dire, qui prie, amen, le véritable Dieu? Nous considérons que c'est nous, parce que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Donc, si c'est la prière là, tout le monde prie. Mais maintenant, quelle est l'attitude à avoir dans une prière? Quelle est la position à avoir? Comment prier? Alléluia. À qui s'adresser? Et comment être victorieux dans ce temps de prière? Est-ce que vous me comprenez? Parce que tout le monde prie, hein? Tout le monde prie. Vous verrez que dans ma maison, moi je suis dans un immeuble. Il y a des gens qui sont de d'autres confessions qui vont prier. Chacun va venir adorer quelqu'un. Donc la prière est un moyen de communication. Est un moyen de communication, hein, que nous adressons à une divinité. La prière est un moyen de communication que nous adressons à une divinité. Donc c'est cela que vous verrez, les bouddhistes, ils ont leur divinité. Ils ont celui en qui ils croient, un être supérieur qui est pour eux, cette personne-là, ou bien je veux dire cette entité
à qui ils doivent adresser des requêtes, adresser des prières, adresser des mots, amen, pour qu'ils soient exaucés. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, comme on appelle ça, fils de Dieu, nous nous adressons à Jésus-Christ de Nazareth, nous nous adressons au Père dans le nom de Jésus-Christ. Donc la prière, pour nous les chrétiens, c'est de nous adresser au Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc la prière ici, la prière est le moteur, est l'essence même de celui qui se dit spirituel. Tu ne peux pas être spirituel, bien-aimé, sans prier, sans être une personne de prière. Parce que c'est un moment de communion avec la divinité. Et donc, celui qui ne prie pas n'est pas en communion. Vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas dans la prière de manière, je veux dire, vraiment récurrente, la personne n'est pas en communion avec la divinité qu'il appelle, c'est-à-dire celui qu'il appelle son Dieu. Et si toi, en tant que fils de Dieu, c'est à toi que je parle, tu n'es pas une personne de prière, tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière, tu n'es pas quelqu'un qui aime passer du temps dans la présence de ton Dieu, parce que prier, c'est communiquer. Prier, c'est de parler à une divinité supérieure, c'est de se soumettre à cette divinité, c'est de croire que c'est cette divinité-là qui a notre bien absolu entre les mains, c'est de croire que c'est cette divinité-là qui peut tout faire pour nous. Et donc, si tu es chrétien et que tu crois que l'Éternel est dans le ciel et que c'est celui-là qui est ton Dieu, tu dois prier. La prière est ta respiration. La prière est un moment pour toi de mieux le connaître, d'échanger avec lui. Alléluia. La prière sera un moment pour toi d'échanger avec lui. Alléluia. Et donc, comme je disais, nous adressons au Père par des prières, nous nous adressons au Père et nous exprimer notre appartenance. Donc la prière peut être le fait que tu veux simplement adresser à Dieu ton appartenance. Tu veux adresser ton appartenance. Parce que tu ne vas pas aller prier en tant que chrétien, tu ne vas pas aller prier une statue, tu ne vas pas aller prier un Bouddha, tu ne vas pas aller prier quelque chose d'autre. Mais tu vas prier qui? Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier qui? Alléluia. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chacun a son canal, chacun a son chemin, chacun a là où il va. Est-ce que vous me comprenez? Donc un chrétien qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui n'a pas des moments de communion avec son Père, bien aimé, il ne sera pas victorieux. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est monte à l'autel de prière. Monte à l'autel de prière. Alléluia. Allons-y doucement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi l'apôtre Paul va d'abord parler de la ceinture de vérité et toutes ces choses avant de venir à la prière. Parce qu'il y a des connaissances à avoir avant d'entrer dans la prière. Il y a une manière de... Il faut connaître certaines choses avant d'entrer dans la prière pour être efficace et pour être victorieux. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas victorieuses tout simplement parce qu'elles rentrent dans la prière sans avoir certaines bases, sans connaître certaines choses, sans avoir certaines attitudes et sans connaître leur position. Alléluia. Donc on entre dans la prière pour venir exprimer notre appartenance à une divinité. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour exprimer nos requêtes, pour emmener des requêtes. C'est-à-dire que les requêtes, ça sera dans le temps pour emmener pour faire des intercessions, pour faire des supplications, pour emmener des requêtes, demander pardon à Dieu. Alléluia. De lui demander de souvenir à nos besoins, les besoins que nous avons dans nos vies. Comme je disais, notre appartenance, ça sera dans le temps de l'adoration, où nous allons venir adorer Dieu, reconnaître qu'il est celui-là qui fait de nous ce que nous sommes, reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est au-delà de tout, reconnaître que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créé. Ça, c'est de venir exprimer notre appartenance. Donc, dans les temps de prière, il y a des temps les prières d'adoration, il y a des temps de supplication, des temps d'action de grâce, où nous allons venir adorer Dieu, où nous allons venir reconnaître que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire, tout vient de lui. La substance, c'est lui. Nous tirons tout de lui. Alléluia. Nous tirons tout de lui. Nous venons exprimer notre gratitude, exprimer notre confession. Nous allons confesser, alléluia, la parole de Dieu. Nous allons exprimer, amen, par des prières, des requêtes, alléluia, des supplications. Et nous pouvons le voir tout à l'heure, comme je disais dans Éphésiens, il dit, faites en tout temps, des prières par l'Esprit.
Saint-Esprit, de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Donc le Fils de Dieu doit cultiver la prière. Si tu n'avais pas cette force de prier, c'est parce que l'ennemi quelque part veut t'arrêter. Ou peut-être tu ne connais pas ton identité. Parce que si tu sais qui tu es, tu sais qui t'a appelé, tu sais que tu dois avoir une communion avec lui pour être victorieux. Alléluia. Et donc Satan vient te mentir. Satan va venir te mettre dans une position où tu ne peux pas, tu ne comprends pas, ou même tu ne te dis pas qu'il est nécessaire de prier. La prière est très nécessaire, bien-aimé. La prière est la respiration, comme un homme de Dieu pouvait dire. Je ne sais plus c'est qui, mais je veux simplement reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a dit la prière est la respiration du chrétien. Oui, c'est la respiration du chrétien. C'est un souffle pour toi. Ça te permet de pouvoir te recharger tes batteries, recharger tes émotions, recharger ton énergie. La prière te permet d'aller te connecter à la divinité et qui a fait de toi un fils de Dieu. Si tu ne vas pas vers lui, il ne peut pas te remplir, il ne peut pas te ressourcer, il ne peut pas remplir quelque chose en toi pour que tu puisses impacter cette terre. C'est dans la prière que ça se fait. Alléluia, c'est dans la prière que ça se fait. Alors, il dit fait, donc il faut que nous comprenions quelque chose. La prière a des caractéristiques que le chrétien doit connaître. Amen. Vous allez comprendre que dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Pour dire que nous pouvons aller dans toutes sortes de variétés de prières. Nous pouvons faire plusieurs sortes de prières. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, il y en a tellement. Il y a des prières de supplication, des prières d'intercession, des prières, amen, de requête, où tu demandes quelque chose à Dieu. Des prières, amen, alléluia. Comme on appelle ça, où tu viens simplement, des prières d'accord, où tu te mets avec ton frère et ta soeur et vous décidez ensemble de vous accorder, d'être un dans la même pensée, avec un même sujet et de monter à l'autel des prières. Amen, vous comprenez? Vous pouvez dire aussi, Seigneur, je veux passer du temps véritablement. Des prières où vous allez accepter de vous mettre véritablement à part. Comme je disais, des prières d'accord avec un frère, avec une soeur, avec, amen, comment on appelle ça? Une communauté où vous prenez, c'est ça que vous verrez dans certaines églises, on prend des temps, on peut dire par exemple, nous décrétons un temps de prière où toute l'église se remet ensemble pour prier parce que la prière d'accord a une très grande efficacité parce que ce sont des justes qui s'accordent, ce sont des justes qui se mettent ensemble pour un sujet bien donné et quand ils montent à l'autel de prière, Dieu les exauce. Pourquoi? Parce que d'abord il faut comprendre qu'il faut aller dans la prière en sachant la volonté de Dieu, en sachant pourquoi nous venons prier, en sachant quelle est la volonté parfaite de Dieu. C'est ça que je veux relever. Beaucoup de personnes, quand on dit faites des prières de supplication et des prières, toutes sortes de prières, des variétés de prières, pour eux, tout ce qui leur passe dans la tête, bien aimé, ils doivent venir devant le Seigneur avec. Alléluia. L'apôtre Paul le disait, mais il savait que les prières qui doivent venir devant le Père sont des prières qui sont inspirées du Saint-Esprit pour être sûr d'avoir un accomplissement. Toutes sortes de prières, ça voulait dire des prières qui sont selon la volonté de Dieu, mais qui peuvent être des prières de, comme on appelle ça, de supplication, des prières de requête, des prières d'adoration, de louange, même des prières où on passe du temps à louer Dieu, parce que la louange n'est pas simplement danser, mais c'est de faire sortir, de confesser des paroles, alléluia, de louer le Dieu, de dire ses bontés, comment on appelle ça, sa puissance, son autorité, alléluia. Il y a des prières d'autorité. Il y a des prières, alléluia, de prophétique aussi. C'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire ici, il dit, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire que toutes sortes de prières que vous voulez, mais par quoi? Par l'esprit. Parce que l'esprit sait ce que vous avez besoin. L'esprit ne vous laissera pas aller parler n'importe quoi, n'emmènera pas n'importe quel sujet devant la face de Dieu. Ah, ça aussi c'est la vérité. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui doit prier doit d'abord discerner, est-ce que le sujet que je veux monter vers mon Père, c'est sa volonté parfaite? Est-ce qu'à l'instant où je me trouve, c'est la prière qu'il me faut? C'est le sujet qu'il faut que je monte?
Est-ce que actuellement, je ne dois pas discerner de savoir, est-ce que là, Dieu ne veut pas que j'adore plutôt que je le supplie? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas discerner. Ils ne savent pas discerner dans les temps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, faites en tout temps. Donc le temps, il n'y a pas de temps. En tout temps, on peut prier, c'est vrai. Mais toute prière ne peut pas se faire à tout le moment. Ça veut dire qu'il y a des situations dans ta vie qui sont aussi un temps où tu as besoin de passer plus de temps dans l'adoration, où tu as besoin de passer le temps à être en train d'intercéder, où tu as juste besoin de passer du temps à être en train de supplier, en train de faire tel ou tel genre de prière. Tu dois discerner. On n'entre pas dans la prière comme ça. On entre avec l'appui du Saint-Esprit qui nous donnera de discerner qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment le faire. Donc la prière ne se fait pas comme ça. Bien vrai que l'apôtre Paul l'a dit, mais vous pensez que ça se fait comme ça. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous priez, vous avez l'impression que les prières ne montent pas. Non, ça ne monte pas effectivement parce que vous n'êtes pas en train de prier selon le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu viens t'asseoir, tu pries, mais tu sens en toi que la prière que tu es en train de faire là, ça ne monte pas quelque part, ça ne bouge pas quelque part. C'est parce que tu ne pries pas par l'esprit. Pour toi, dès que la situation est difficile, il faut commencer à combattre. Alors que là, le Saint-Esprit ne veut pas que tu combattes. Le Saint-Esprit veut te faire discerner que c'est vrai, il y a un combat, mais commence à adorer d'abord. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, par l'esprit, toutes sortes de prières, par l'esprit, pas par ta chair, pas par ta manière de voir, pas ta manière de comprendre, non, pas parce que tes yeux ont vu, mais par l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est capable, amen, de pouvoir trier, de pouvoir savoir quelle est la volonté du Père, de pouvoir par des soupirs inexprimables faire monter les prières qu'il faut. Parce que ce n'est pas toutes les prières qui doivent aller devant le trône de Dieu. À l'autel de prière, ce n'est pas toutes les prières qui montent, non. Tu es devant moi et tu sais qu'il y a eu des moments où tu priais et puis tu sens que l'atmosphère est biaisée, tu sens que ça ne monte pas. Quand c'est comme ça, là, bien-aimé, arrête-toi. Je dis bien, arrête-toi de prier et demande au Saint-Esprit, conduis-moi. Comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que si tu ne vas pas avec l'appui du Saint-Esprit, bien-aimé, tu deviens un tonneau retentissant. Tu deviens à faire le bruit pour rien. Tu es en train de parler pour rien. Personne ne t'écoute, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu n'es pas dans sa volonté. Tu n'es pas en train d'aller. Le Saint-Esprit n'est pas en train de t'aider à pouvoir faire une prière qui va te rendre victorieux pour que tu sois efficace. Alléluia. 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 Les caractéristiques, c'est ça. Et vous verrez qu'il dit, par des prières, veillez. Donc, priez par l'esprit en tout temps, mais pas l'esprit. L'esprit va te dire, si là, il faut passer dans un moment d'adoration, s'il faut que tu te répandes, s'il faut que, alléluia, tu intercèdes pour les autres au lieu de prier que pour toi, l'esprit te dira, par des soupirs inexprimables, tu sentiras dans ton fort intérieur, tu vas soupirer dans toi, tu sentiras que tu n'es pas à l'aise. Quand tu prends un sujet, tu n'es pas à l'aise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Continue à chercher, continue à discerner, continue à rester dans le temps de prière. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à aller dans le temps de prière qu'il faut. Au lieu de rester à prier que pour toi, tu verras que l'Esprit de Dieu va te dire, il va te mettre une personne devant ta face. Il va te dire que c'est ce que tu dois faire. Malgré que tu as un problème, malgré que tu as un souci, continue de prier pour telle personne. Parce que c'est en intercédant pour l'autre que je vais régler ton problème. Voyez, par des soupirs inexprimables, tu sentiras en toi que tu dois t'oublier et que tu dois intercéder pour les autres. C'est ça la vérité. Mais nous rentrons dans le temps de prière, nous partons à l'autel de prière, nous montons dans l'autel de prière, à l'autel de prière, sans véritablement laisser le Saint-Esprit nous conduire pour que nous sortions victorieux de ce temps de prière. 1. Priez par l'Esprit, en tout temps. Ne vous dites pas non, il faut que je prie à 15 heures seulement, il faut que je prie à 3 heures seulement. En tout temps, alléluia, tous les moments sont favorables pour prier, mais il faut que tu pries avec le Saint-Esprit.
tous les moments, tous les temps, que ce soit minuit, 4 heures du matin, 5 heures du matin, tout est favorable. Mais à partir du moment où tu te laisses guider dans ce temps de prière-là, par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Ne regarde pas seulement ce que toi tu vois. Le modèle premier de quelqu'un qui priait mais extraordinairement, qui était exaucé à tout point de vue, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ici, dans le même livre d'Éphésiens, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. La prière ne se fait pas aujourd'hui et puis on arrête, on attend demain encore, on attend après-demain encore, on attend, non, comme c'est le Saint-Esprit qui doit me conduire là, tant qu'il ne me réveille pas, je ne prie pas, tant qu'il ne me fait pas, c'est non, 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 on dit veiller, veiller, ça veut dire être en train d'être toujours dans ta prière, ton esprit doit être toujours dans la prière, si tu n'es pas en train d'intercéder, tu dois être en train d'adorer dans ton esprit, si tu n'es pas en train d'adorer, tu dois être en train de porter un sujet à Dieu. Si tu n'es pas en train de faire ci, tu dois être toujours dans la prière, sans cesse. Prier sans cesse, la parole de Dieu nous le dit. Veillez, veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui persévère dans la prière, qui ne vient pas juste prier aujourd'hui et puis tu le fais en quinconce. Allez, bien-aimé, hier j'étais en train de prier et le Seigneur me montrait comme un feu qui était en train de s'augmenter au fur et à mesure que je priais. Tu comprends? C'est pour ça que l'apôtre Paul te dit, prie avec persévérance, veille avec persévérance, parce que ta chair t'empêchera de le faire, ton âme t'empêchera de te faire, parce qu'il va dire tu es fatigué, il va dire tu as tout le problème, ah depuis je prie je ne vois pas, ah depuis si, mais l'apôtre Paul te le dit parce qu'il a déjà vécu ça. Je dis hier j'étais en prière et j'ai vu clairement le feu qui était en train de se multiplier, plus tu pries et plus tu pries dans les langues, plus tu es en train de prier, ton feu, le Saint-Esprit envoie la puissance de ta prière, la prière commence à monter et elle commence à monter, elle a une grande efficacité parce que tu ne pries plus pour toi-même tes aspirations, tu ne pries plus simplement dans la chair, mais tu es en train de prier dans l'esprit et donc c'est ce que Dieu veut que tu es en train d'appeler à l'existence, c'est ce que la volonté de Dieu veut là, que tu es en train de s'implanter sur la terre dans tes prières. Alléluia. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour les saints. Intercède pour ton frère. Intercède pour ta soeur. Prie pour tous ceux qui sont des justes, qui sont entrés dans des pays. Prie pour tous les chrétiens. Prie pour tous ceux qui sont quelque part. N'attends pas de connaître quelqu'un avant de prier pour lui. N'attends pas d'être ami avec quelqu'un avant de prier pour lui. N'attends pas d'avoir de l'amour, je veux dire l'amour charnel, avant de prier pour quelqu'un. Prie simplement. Prie pour quelqu'un. Le Saint-Esprit te mettra à cœur une personne pour qui tu dois prier, une personne pour qui tu dois déclarer, une personne pour qui tu dois faire une prière prophétique, une personne pour qui tu dois faire une prière de supplication, une personne pour qui tu dois monter à l'autel de prière avec son nom, avec sa vie, avec son âme, avec sa famille. Bien-aimé, alléluia. Être victorieux dans la prière, c'est prier comme notre Seigneur Jésus-Christ. Comment prier notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ se soumettait à la volonté de son Père. Vous avez vu que dans la prière qu'il nous a laissée, il a dit quoi? Il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre comme dans les cieux. Et nous avons remarqué que chaque fois que Jésus priait, c'était la volonté de Dieu qu'il attendait et c'est cette volonté-là qui s'exprimait sur la terre. Il ne recherchait pas sa volonté. Bien-aimé, tu n'es pas efficace et tu n'es pas victorieux à l'autel des prières parce que tu recherches seulement ta volonté. Tu veux satisfaire ton orgueil, tu veux satisfaire ta chair, tu veux satisfaire ta convoitise, la convoitise des yeux, tu veux satisfaire, amen, tes désirs à toi. Tu ne veux pas la volonté de Dieu qui est pour toi
Tu ne la veux pas sur la terre. Mais toi, ce que tu recherches, c'est il faut que j'ai une voiture comme ma soeur. Il faut que j'ai une maison comme mon frère. Il faut que j'ai de l'argent dans mon compte en banque. Il faut que. Ta prière n'est pas celle qui s'aligne à la volonté de Dieu pour qu'elle s'exerce sur la terre. Voilà pourquoi tu sors frustré de ta prière. Tu sors toujours, tu es dessus quand tu sors de la prière. Parce que tu n'entres pas avec la bonne attitude. Tu n'entres pas avec la bonne attitude de cœur. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire entrer avec la bonne attitude de cœur. Toi, tu pries pour le mariage, mais tu ne cherches pas le mariage que Dieu va te donner. Toi, tu pries pour que ce soit un homme riche, un homme beau, un homme élégant, un homme qui brille, un homme qui est comme si. Seigneur, c'est comme ça je veux. Seigneur, c'est comme ça je veux. Mais est-ce que tu as demandé, tu as discerné la volonté de Dieu pour ton mariage? Est-ce que tu as discerné avant d'entrer dans la parole, dans la prière, pour que tu puisses maintenant déclarer, pour que maintenant tu fasses des prières d'autorité et que les œuvres des ténèbres qui ont bloqué ton mariage commencent à dégager, que ce mariage a descendu? Ce n'est pas la volonté du Père que tu recherches. Tu sais, toute chose que tu as dans la vie, c'est la volonté de Dieu que tu dois rechercher. Même ton travail, même ton enfant, même ton enfantement, que ce soit, je dis, quel que soit ce que tu veux faire, que ce soit la volonté du Père que tu recherches, dans l'éducation de tes enfants, que ce soit la volonté du Père que tu recherches, tant que tu rechercheras ton désir à toi, tu vas échouer dans la prière. Jésus n'a jamais échoué parce qu'il recherchait premièrement la volonté du Père et il voulait qu'elle s'exerce sur la terre. Même quand il chassait les démons, c'était pour que la volonté du Père soit. Quand il était en train de guérir un malade, il était en train de transporter la gloire de Dieu sur la terre. Quand il était en train de faire une action de grâce, c'était toujours la volonté de son Père qui voulait qu'elle s'exerce sur la terre. Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce n'est pas trop que tu cherches tes volontés à toi-même? Alléluia. Alléluia. Soumets-toi à l'autel de prière. Soumets-toi toujours à la volonté de Dieu. Ce qui va te demander d'abord préalablement un discernement. De savoir est-ce que ce que tu veux apporter devant Dieu, est-ce que la prière que tu veux faire, ce n'est pas trop ce que toi-même tu es en train de chercher. Est-ce que ce n'est pas trop ton désir? Est-ce que ça glorifie Dieu? On fait toutes sortes de prières par l'esprit. Mais on n'amène pas toutes sortes de prières que nous-mêmes on veut comme ça. Non. C'est pour ça qu'on sort de là souvent avec des non-accomplissements. Le Seigneur ne m'écoute pas. Mais il ne t'écoute pas parce que tu n'es pas dans sa volonté. Sa volonté doit s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Tu n'es pas dans sa volonté. Tu ne lui demandes pas quelque chose où, amen, sa volonté ou sa puissance va se manifester, où sa gloire va être vue. Tu demandes quelque chose pour toi-même. Tu demandes quelque chose pour te faire plaisir à toi. Tu demandes peut-être le superflu même d'ailleurs. Tu ne demandes même pas ce qui va glorifier Dieu. Ce que le monde va voir et les gens vont dire waouh, Dieu est présent dans la vie de cet homme. Dieu est présent dans la vie de cette femme. Ce n'est pas ce que tu demandes. Tu demandes simplement pour que les gens sachent que toi aussi tu t'es marié. Pour que les gens sachent que toi aussi tu as voiture. Pour que les gens sachent que toi aussi tu as telle chose. Toi aussi tu as enfant. Tu ne demandes pas pour que la gloire de Dieu, les gens voient ça comme un témoignage. Et que les gens dans ta vie commence à les faire tourner vers le Dieu Tout-Puissant. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en deux, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ était dénouée, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de sa volonté humaine. Voilà pourquoi il peut être à Gethsémani. Il ne veut pas partir à la croix, mais il regarde la volonté. Il prie pour avoir la force d'aller à la croix. Il prie pour avoir la force d'affronter cette épreuve. Il ne regarde pas sa chair. Il ne regarde pas qu'il va avoir mal. Il ne regarde pas qu'il est rejeté. Il ne regarde pas qu'on l'a vendu. Il ne regarde pas que, oh, voici même mon disciple même m'a vendu. Il ne regarde pas tout ça. Mais quand il a discerné, la volonté du Père était qu'il parte mourir pour les hommes. Il l'a accepté et il s'est dit quoi? Je vais prier pour avoir la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Bien-aimé, discerne pour que tu sois victorieux. Discerne pour que tu sois victorieux dans tes temps de prière. Quand tu sens que tu es en train de prier, que ça ne monte pas, laisse. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas là. Demande au Saint-Esprit, il va te dire ce que tu dois demander. C'est lui qui sait ce qui est bon à demander à Dieu. Alléluia.
Sa prière était basée sur le fait qu'il connaissait son identité. Jésus disait à tout le monde, je sais qui je suis le Fils de Dieu. Alors je ne peux pas demander quelque chose à mon Père qui ne me donne pas. Nous pourrons le voir simplement dans le livre de Jean 11, 42. Jean 11, 42, je vais lire la parole de Dieu. Il dit quoi? Il dit ici, vous allez voir, devant la tombe de Lazare, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Devant la tombe de Lazare, il va dire quelque chose. Alléluia. Il dit, chapitre 11, Jean 11, verset 42. Il dit, pour moi, écoutez, hein, c'est une affirmation qu'il est en train de parler à son Père. Il parle en prière. Il est en prière là, devant la tombe de Lazare. Alléluia. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il a une assurance de ce que son Dieu, son Père, l'exauce toujours. C'est-à-dire qu'il rentre dans cette situation en sachant qu'il est déjà victorieux. Voilà pourquoi quand tu viens à moi, je ne suis pas là pour passer le temps à te dire. Je dis, il faut que tu saches d'abord que tu es victorieux. Si tu n'es pas conscient de cela, bien aimé, tu vas aller toujours échouer. Parce que tu n'as pas compris que tu es fils de Dieu. Et que ce que le Seigneur veut pour toi, quand tu as discerné sa volonté là, tu es victorieux. Tu es victorieux. Il dit pour moi. C'est que moi-même là, quand je m'arrête, moi Jésus là, je sais que tu m'exauces déjà. Mais à cause des autres, je vais prier. À cause des autres, je vais élever la voix. À cause des autres, je vais encore élever. Sinon, moi je suis déjà sûr. Il connaissait son Dieu. Il savait que ce qu'il demande à son Père le lui donnait déjà. Est-ce que toi tu rentres dans la prière, tu vas à l'autel de la prière en étant sûr que ce que ton Père, amen, tu vas ouvrir ta bouche pour demander, ton Père va te l'accorder? Est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que tu as l'assurance de ce que quand tu ouvres la bouche, il t'écoute? Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé, derrière ce passage, Jésus voulait toujours que les gens voient qu'il y a une personne glorieuse, le Père de tout esprit, amen, qu'il avait envoyé, afin qu'après le miracle, après l'exaucement, après qu'on ne voit que Jésus a été exaucé là, les gens s'attachent à Dieu. Toi, ce que tu recherches, c'est que les gens s'attachent à toi après. Que les gens s'attachent, amen. Ne voient même pas la main de Dieu après tout ce que tu demandes. Là, Jésus devait faire un miracle. Il devait lever Lazare de la mort. Mais son objectif, c'était que les gens autour ne le voient plutôt que c'est le Père qui l'avait fait. Et qu'après, il s'est dit, Jésus, comment on va faire pour être sauvé? Et qu'il recherche la volonté du Père. Qu'il recherche le salut. Derrière, c'était ça. Toi, tu veux être béni pour juste toi-même ton équilibre. Pas pour que les gens voient que, waouh, voilà ce que tu es capable de faire dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que tu ne rends même pas témoignage après quand Dieu fait. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 86, verset 7 et le Psaume 61, pareil. David dans l'Ancien Testament, je vais le lire, hein. David dans l'Ancien Testament, Seigneur, le temps là passe tellement, je ne suis même pas arrivé quelque part encore. David, amen, je prends le Psaume 86, hein. 86, il dit au verset 7, il dit, David pouvait le dire. Vous voyez, David sait en qui il a mis sa confiance, il sait qui il adore. Il dit, Éternel, verset 7, il dit, je t'invoque au jour de ma détresse et tu m'exauces. C'est une assurance. Au jour de ma détresse, moi je vais t'invoquer, tu m'exauces. Est-ce que quand toi tu rentres dans la prière, tu es sûr que ton Dieu t'exauce? Est-ce que tu ne rentres pas et puis après tu doutes? Satan te met des doutes dans la tête pour te dire, est-ce qu'il va t'écouter même? Est-ce que toi là-même Dieu t'aime pour t'écouter? Est-ce que ce que tu as dit là-même ton Dieu t'aime? Est-ce qu'il va le faire? Tu vois, tu sors de la prière, tu as fini de bâtir sur l'autel et tu viens casser par tes doutes. Hein? Au chapitre 61, il va dire au verset 6, il dit, car toi, ça c'est David qui parle, oh Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom.
Tu exauces mes vœux. Il a l'assurance que son Dieu l'écoute. Il a l'assurance que quand il dit quelque chose, il parle à son Dieu, son papa l'écoute. Est-ce que toi, tu as cette assurance quand tu montes à l'autel des prières? Quand tu montes à l'autel des prières, est-ce que tu as l'assurance que ton Dieu t'écoute? Est-ce que tu ne calcules pas en fonction du temps écoulé? Ah non, ça fait 2 ans, donc c'est que Dieu ne m'écoute pas. Non! Tu n'as pas à réfléchir comme ça. Dès que tu as discerné que ce que tu portes à l'autel de prière est pour la volonté, elle va faire descendre la volonté de Dieu sur la terre. Bien-aimé, crois que ce que tu demandes à Dieu, il t'exauce. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Marc 11, 24, Marc 11, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Marc 11, verset 24. Il dit, quand vous priez, alléluia, verset 24, Maravaché, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, alléluia, ça veut dire en étant dans une communion avec votre Dieu, en étant en train de parler avec votre Dieu, tout ce que vous demanderez. Bien aimé, ici là, tout ce que vous demanderez, c'est tout ce qui est de la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui va satisfaire ta chair, ton orgueil, ta convoitise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est tout ce qui peut glorifier Dieu. C'est tout ce qui, amen, est en adéquation ou bien en alignement avec la volonté de Dieu. C'est ça qui vous sera donné. Il faut qu'on soit clair. Et il faut que vous le sachiez dans vos temps de prière. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que tu l'as reçu, tu verras la chose s'accomplir. Si tu crois que, alléluia, tout ce que tu demandes, ton Dieu te l'accorde, tu vas le voir de tes yeux s'accomplir. Et tu pourras témoigner de ce qu'il est fidèle, alléluia, de ce qu'il est capable de faire. Amen. Donc croire, ne rentre pas dans la prière sans avoir la foi que Dieu t'a déjà exaucé. Entre dans la prière, va à l'autel de prière en croyant que ton Dieu t'a déjà exaucé. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, pour ma part, je savais déjà que tu m'exauces. Et qu'il ne doute pas. Si aujourd'hui tu doutais, commence à ne plus douter. Rentre dans la prière en étant déjà sûr que ton Dieu t'a exaucé. Tout simplement parce que tu as déjà discerné la volonté parfaite de Dieu par l'Esprit de Dieu. Tu sais comment il te dit de faire. Tu t'es laissé conduire par lui. Amen. Alléluia. Donc quand Jésus chassait les démons, quand il rendait grâce, quand il intercédait, alléluia, tout ce qu'il faisait, c'était pour que le royaume de Dieu s'exerce sur la terre. Donc la volonté de Dieu était primordiale et il savait que si la volonté de Dieu, on cherchait la volonté de Dieu, l'exaucement était immédiat. L'exaucement est immédiat. L'exaucement est immédiat parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut discerner, il faut chercher la volonté de Dieu quand nous montons à l'autel de prière. Ce n'est pas seulement d'aller multiplier des paroles, d'aller crier, d'aller faire ci. Non, c'est d'abord se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser conduire et entrer dans ce temps de prière-là avec une assurance que notre Dieu nous écoute puisque nous-mêmes nous sommes rassurés d'être dans sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Jean 1, alléluia, verset 51. La Bible nous dit quelque chose. Et là, c'est notre Seigneur 51, Jésus-Christ qui parlait. Il dit, et lui dit, là il parlait à Nathanaël. C'était dans une histoire, où Nathanaël était sous l'arbre et Jésus avait fait une prophétie, il avait déjà vu, il lui a révélé en fait ce qui s'était passé. Et Nathanaël était tellement étonné et Jésus lui dit quelque chose de glorieux. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Bien-aimé, celui qui pratique la prière dans la volonté de Dieu verra les anges de Dieu monter et descendre. Celui qui pratique la prière, qui est dans la volonté de Dieu et qui sait à qui il s'adresse, il sait qu'il est dans la volonté de son Père, bien-aimé, l'exaucement va descendre. Les requêtes vont monter. Qui va monter avec? Les anges vont monter avec ce qu'il va dire. Et les anges vont redescendre avec l'exaucement. Personne ne pourra empêcher. Le ciel sera ouvert
ouvert sur sa tête, comme ça l'a été pour Christ. Le ciel était ouvert sur Christ. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa volonté qu'il recherchait. Il a toujours recherché la volonté du Père. Et donc les anges étaient à sa disposition, parce que les anges ne se plient qu'à la volonté du Père. Les anges ne se plient qu'à la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne se plie qu'à la volonté. Et même dans tes milliers de prières que tu vas émettre là, il va trier que ce qui est en alignement et en adéquation à la volonté de Dieu, c'est ça qui va être exaucé. Si le mariage que tu demandes est en alignement avec la volonté de Dieu, c'est ça qui va être exaucé. Alléluia. Mais seulement il va te montrer comment. L'Esprit de Dieu va t'aider à te dire comment il faut demander ce mariage. Quel est l'état du cœur qu'il faut avoir. Quelle est la position qu'il faut avoir. Quelle est la position spirituelle dans laquelle tu dois te tenir avant de monter à l'autel de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que quelqu'un entend et quelqu'un comprend et quelqu'un va révolutionner sa manière de prier. Il va révolutionner sa manière de faire les choses avec Dieu. Donc les anges vont monter et descendre. Alléluia. Le ciel sera ouvert sur ta tête, bien-aimé. Tout simplement parce que tu cherches premièrement la volonté de Dieu dans l'éducation de tes enfants. La volonté de Dieu dans ton mariage. La volonté de Dieu dans ton travail. La volonté de Dieu dans le ministère. La volonté de Dieu même dans tes finances. La volonté de Dieu qui prime. C'est là que le ciel s'ouvre et tout ce qui est dans le ciel s'accomplit au travers de toi. C'est la vérité. Alléluia. Voilà comment notre Seigneur Jésus était victorieux à tout point de vue. Rien ne pourrait empêcher. Dès qu'il déclarait, les choses se faisaient. Parce qu'il ne recherchait pas sa volonté. Ce n'était pas l'orgueil. Ce n'était pas les choses de la terre qu'il recherchait. Amen. Hein? Alléluia. Donc il faut monter dans la prière, bien-aimé, avec une assurance. Et donc, sur ce, bien-aimé, j'aimerais simplement t'encourager. Jeudi, nous allons continuer. Là, nous allons prendre les différentes sortes de prières et déclarer. Amen, prier. J'aimerais simplement que tu comprennes quelque chose de glorieux. Prier selon la chair va t'empêcher de voir des exaucements. Prier selon ta convoitise va t'empêcher de voir Dieu agir. Mais quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu te laisses conduire par l'Esprit et que tu fais des prières, quel que soit le type de prière que tu fais, mais que tu es poussé par le Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit qui t'oriente dans tes prières, tu sors avec un exaucement clair, tu sors avec une victoire, tu deviens efficace. Tout ce que tu dis est exactement ce que va se faire parce que tu te plies à l'exigence de ton Père, tu te plies à l'exigence du Saint-Esprit. À l'autel de prière, toutes les prières ne montent pas. Mais les prières selon la volonté de Dieu montent. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je vais m'arrêter là-dessus. Et le jeudi, nous allons prendre les différentes sortes de prières et nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Le jeudi, nous allons parler de la prière d'autorité. Alléluia. De la prière d'autorité. De la prière d'autorité. Amen. Ce sont les armes que Dieu t'a données. Sache, bien-aimé, que, voyez, c'est pour cela que si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas comment entrer dans la prière, mais tu vas rater. Tu rentres dans la prière, il y a défaitiste. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il faut avoir pour vérité et pour ceinture la vérité. Il faut avoir Christ, donc le Saint-Esprit qui va te conduire, qui va t'orienter, qui va te dire quoi faire. S'il n'est pas au centre, ça ne sert à rien. S'il n'est pas au centre, ça ne sert à rien. Si tu rentres déjà dans la prière et puis tu te vois déjà perdu, c'est-à-dire que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te conduire. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit t'orienter dans la prière. J'aimerais que quelqu'un réécoute ce message. J'aimerais que tu réécoutes ça. Dans le calme, réécoute. Et puis tire ce qui est bon et révolutionne ta prière. Et quand tu sors de là, tu seras victorieux. Tu seras victorieuse. Alléluia. Tu seras efficace et un danger pour le camp de l'ennemi. La prière est une arme. Mais il faut savoir comment utiliser la prière. Voilà pourquoi beaucoup se mettent là et prient. Puis rien. Parce qu'ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Ils n'ont pas la position qu'il faut dans la prière. Il y a des gens par contre, ils s'arrêtent, ils disent une seule phrase et les choses se font. Ils te disent seulement une seule phrase et les choses se font. Alléluia. Je vais rendre ce témoignage
Je vais rendre ce témoignage le jeudi. Alléluia. Parce que quand on va parler des prières d'autorité, je crois que c'est dans ce cadre-là que la prière, cette prière-là va rentrer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous. Shalom Sophie. Shalom Michel. Shalom Fatima. Shalom mon époux. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Que la grâce de Dieu, Judith, shalom à toi dans ta maison. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à ma mère. Shalom maman. Shalom à tout le monde, à tous ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. N'entrez plus dans la prière comme des défaitistes. Sachez votre identité avant d'entrer dans la prière. Sachez qui vous êtes avant d'entrer dans la prière. N'entrez pas dans la prière avec la jalousie, avec la convoitise, avec ces choses. Si vous entrez dans la prière, tu dis Seigneur, tu as béni tel, bénis-moi. Et puis dans ton fond intérieur, c'est pas que tu es jaloux de tel. Bien aimé, ta prière ne sera pas entendue. Ta prière ne sera pas entendue. Alléluia. Et donc revoyons notre cœur et entrons dans la présence de Dieu. Allons à l'autel de prière avec les attitudes et le cœur qu'il faut. Marchons comme Christ, agissons comme Christ. Christ était, vous n'avez jamais vu une prière que Jésus a fait puis il est sorti zéro, non. Alors que nous sommes à l'image de Christ. Nous devons régner comme Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse, shalom sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo pour que quelqu'un soit béni. Shalom. À jeudi, nous parlerons de la prière d'autorité le jeudi et nous prierons. Amen. Donc, invite quelqu'un le jeudi pour que nous puissions passer du temps. Prière d'autorité et nous allons parler parce que c'est une arme, alléluia, très forte. Mais il faut que tu viennes dans un moment vraiment avec puissance et autorité. Que Dieu te bénisse. Shalom.